Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers frères et sœurs, sur le rêve d'Islam, votre source d'inspiration spirituelle. Avant de commencer cette plongée profonde dans la lumière du Coran, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de ces voyages vers la sagesse divine. Aujourd'hui, nous explorons ensemble Ayat al-Kursi, le verset le plus sublime du Coran. Un verset qui embrasse l'univers entier dans sa signification et illumine les cœurs de la paix. Ayat al-Kursi, ce verset d'une profondeur infinie, s'élève comme un joyau éclatant au sein de la sourate Al-Baqarah, la deuxième sourate du noble Coran. Lorsque nous prononçons ces mots, Allah, il n'y a point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, nous touchons du doigt une vérité qui dépasse l'entendement humain. Ce verset ne se contente pas de nommer Allah. Il nous invite à plonger dans la nature même de sa grandeur et de son essence. Le terme Al-Qayyum évoque une réalité puissante. Allah est celui qui existe par lui-même, celui qui maintient tout dans l'existence. Imaginez un pilier éternel qui soutient l'univers, un fondement immuable sur lequel repose toute chose visible et invisible. Dans cette phrase, il n'y a aucune place pour la faiblesse, pour le changement, pour l'incertitude. Allah est la source même de la vie, le moteur qui fait tourner les étoiles, qui fait battre le cœur des êtres humains, qui fait vivre les mondes au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir. Le verset mentionne aussi le kursi, souvent traduit par trône. Mais ce mot porte une signification plus profonde qu'une simple chaise majestueuse. Le kursi symbolise la souveraineté divine, la majesté suprême qui englobe et transcende les cieux et la terre. Ce trône est un signe de la connaissance infinie d'Allah, de sa puissance qui ne connaît aucune limite, et de sa présence constante auprès de toute sa création. C'est un symbole qui fait résonner en nous un sentiment de sécurité et d'humilité. Parce qu'il est immense, il nous rappelle que rien n'échappe à sa vigilance. Parce qu'il est proche, il nous murmure à l'âme que le Tout-Puissant est aussi à l'intérieur de nous, dans la profondeur même de nos cœurs. Le trône d'Allah est une métaphore d'un équilibre parfait entre grandeur et proximité, entre le cosmos infini et l'intimité du croyant qui se tourne vers lui dans ses moments de faiblesse ou de joie. Le Coran utilise cette image pour que nous puissions saisir une réalité complexe. Allah est omniprésent, omniscient et omnipotent, mais aussi infiniment miséricordieux et proche de chaque être humain qui l'invoque. Cette compréhension du verset ouvre une porte vers une méditation profonde. Quand vous pensez au Kursi d'Allah, imaginez-vous debout sous un ciel étoilé, où l'immensité de l'univers semble vous envelopper, mais où, en même temps, vous sentez la présence douce d'un guide, d'un protecteur qui connaît le moindre battement de votre cœur. Ce paradoxe entre la grandeur cosmique et la proximité intime fait vibrer la foi dans chaque âme qui médite sur ce verset. Au-delà des mots, Ayat al-Kursi est une invitation à contempler l'invisible, la nature divine d'Allah, son règne absolu et sa capacité à entretenir et préserver toute la création avec une précision parfaite. Il est celui qui donne vie, qui maintient cette vie, et dont la connaissance englobe tout ce qui est, a été et sera. Le verset nous pousse à voir au-delà des apparences, à écouter le silence entre les étoiles et à reconnaître que la source de tout ce que nous voyons est un être unique, unique en sa grandeur et unique dans sa proximité. Ainsi, lorsque nous lisons ou entendons Ayat al-Kursi, une question se pose à notre cœur. Que signifie pour vous ce trône divin, immense et pourtant si proche, à la fois majestueux et intime, à la fois le soutien du cosmos et le refuge du croyant? C'est une invitation à découvrir, au fil de notre vie,
cette présence qui nous soutient et nous accompagne dans chaque souffle, chaque pas, chaque instant. Dans le silence infini de la nuit, quand le monde semble s'endormir, une question universelle hante l'âme humaine. Qu'est-ce qui fait que nous existons? Qu'est-ce qui soutient la vie, le cosmos, le souffle même de notre être? Ayat al-Kursi nous révèle, avec une puissance mystique et une profondeur philosophique, que cette source primordiale, cette racine de toute existence, est Allah, le Al-Hayy, le vivant, et le Al-Qayyum, celui qui maintient tout dans un équilibre parfait. Ces deux noms, Al-Hayy et Al-Qayyum, ne sont pas de simples appellations. Ils incarnent l'essence même de la réalité divine. Al-Hayy évoque un être éternel, sans commencement ni fin, dont la vie est absolue et inaltérable. Al-Qayyum décrit celui dont la présence est nécessaire au maintien de toute chose. Il n'y a rien dans l'univers qui puisse subsister sans lui, car il est à la fois la cause et le soutien. Dans cette vision mystique, toute chose est liée à lui, suspendue à son souffle divin, vibrant à son rythme éternel. Ce mystère de l'existence appelle à une quête intérieure semblable à celle du prophète Ibrahim. Paix soit sur lui. Face à la beauté fascinante des astres, il chercha la vérité. Dans la nuit claire, il observa tour à tour une étoile brillante, puis la lune éclatante, et enfin le soleil majestueux. Chacun, à son tour, sembla dominer le ciel. Mais Ibrahim comprit avec sagesse qu'aucun de ces corps célestes ne pouvait être adoré, car ils disparaissent, ils se couchent. Ils ne sont que des créatures limitées. Le seul digne d'adoration, le seul vrai, est celui qui est éternel, qui ne meurt jamais, et dont la grandeur dépasse l'infini. Allah, le créateur de tout cela. Sourate Al-An'am 6, 76, 69. Cette histoire nous invite à une réflexion profonde. Dans notre propre vie, comment percevons-nous la présence divine? Dans quel trône posons-nous notre confiance, notre amour, notre adoration? Le trône n'est pas uniquement un siège céleste. Il est aussi une métaphore puissante du lieu où réside notre cœur. Cet espace intime où nous plaçons ce qui a le pouvoir de guider, de nourrir et de soutenir notre âme. Dans la vie quotidienne, souvent agitée et dispersée, il est facile d'oublier que tout, absolument tout, dépend de ce vivant, de ce mainteneur invisible. Pourtant, la sagesse d'Ayat al-Kursi nous invite à un éveil de conscience. Sentir la présence d'Allah dans le battement régulier de notre cœur, dans la lumière du matin, dans le souffle du vent qui caresse notre visage, dans la beauté et l'ordre qui règnent dans la nature. Reconnaître que tout cela est un signe, une manifestation de celui qui est au-delà du temps et de l'espace. Philosophiquement, cette reconnaissance appelle à une transformation intérieure. Si toute chose dépend de lui, alors notre liberté véritable ne réside pas dans la domination du monde, mais dans la soumission consciente et volontaire à celui qui est la source de la vie. Ce paradoxe mystique éclaire la voie du croyant. L'unicité d'Allah n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vécue qui nourrit chaque instant, chaque choix, chaque souffle. En méditant sur l'unicité et l'existence d'Allah, le croyant est invité à interroger son propre cœur. Qu'est-ce qui tient mon existence? À quoi ai-je réellement donné ma vie? Quel est ce trône que je bâtis en moi-même, ce lieu sacré où je place ma foi, ma confiance, mon espoir? Car au final, le trône le plus important est celui qui règne dans notre conscience, dans notre être intérieur, dans cette lumière qui éclaire le chemin de notre âme. Ainsi, la quête de la vérité d'Ibrahim se poursuit en nous, à chaque instant, sous d'innombrables formes. Dans la contemplation silencieuse du ciel étoilé ou dans le tumulte des journées humaines, il s'agit de reconnaître l'unique, le vivant, celui qui maintient tout, et d'accueillir sa présence infinie comme la source de toute paix et de toute certitude.
Imaginez un instant un pouvoir si immense, si vaste, qu'il ne connaît ni limite ni frontières. Ce pouvoir, décrit dans Ayat al-Kursi, son coursi déborde les cieux et la terre, dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Le trône d'Allah n'est pas simplement un siège, c'est une métaphore pour illustrer sa souveraineté absolue sur tout ce qui existe. Le ciel infini, la terre étendue, les galaxies lointaines et les atomes minuscules. Tout cela est contenu dans son pouvoir. Et pourtant, ce même pouvoir est à portée du cœur humble qui l'invoque. Il est fascinant de contempler cette dualité, un pouvoir si grand qu'il embrasse la totalité de l'univers, et pourtant si accessible qu'il ne demande aucun effort pour veiller sur chaque créature, sur chaque souffle, sur chaque pensée. La phrase « dont la garde ne lui coûte aucune peine » souligne la perfection d'Allah. Contrairement à l'être humain qui s'épuise, qui lutte, qui doit constamment s'efforcer pour contrôler son environnement, Allah maintient l'ordre cosmique avec une aisance infinie. Ce pouvoir n'est pas pesant ni laborieux, il est naturel, immuable, éternel. L'image est presque dramatique. Dans l'immensité d'un désert brûlant, un homme s'est perdu. Son corps est fatigué, sa bouche assoiffée, son esprit ballotté entre espoir et désespoir. Pourtant, au plus profond de son cœur, il se tourne vers Allah, et dans une prière sincère, il ressent la présence puissante de ce trône divin. Ce n'est pas une présence lointaine, mais une lumière proche qui guide ses pas hésitants, qui apaise son âme tourmentée. Dans ce moment de vulnérabilité extrême, le pouvoir absolu d'Allah devient tangible, presque palpable, comme une force qui transcende le visible et touche l'invisible. Cette histoire nous pousse à réfléchir. Face aux immenses défis que nous rencontrons dans nos vies, comment percevons-nous cette grandeur divine? Quand les épreuves semblent nous submerger, quand le chemin paraît obscur, sommes-nous capables d'appeler ce pouvoir absolu à notre secours? Pouvons-nous reconnaître que ce même trône qui soutient les cieux et la terre est aussi là, à nos côtés, veillant sur nous avec une sollicitude infinie? Dans un monde souvent dominé par l'incertitude, la peur et le chaos, Ayat al-Kursi nous rappelle que rien ne dépasse la capacité d'Allah à protéger, à guider et à préserver. Ce verset est un appel à la confiance, un défi à la foi. Oser reposer en celui dont la puissance englobe tout sans jamais être accablé. Et vous, lorsque les vents de l'adversité soufflent fort, comment ressentez-vous cette présence? Avez-vous déjà expérimenté, dans un moment de silence ou de prière, la proximité de ce pouvoir qui soutient l'univers? Cette conscience peut transformer notre regard sur nos propres défis, les rendant moins écrasants, plus légers, portés par la main invisible d'un soutien infini. Ainsi, la grandeur d'Allah n'est pas une abstraction lointaine. Elle est une réalité vivante, une force qui déborde les cieux et la terre, mais qui s'invite humblement dans le cœur de celui qui l'appelle, offrant lumière et force là où il y avait ténèbres et faiblesse. Fermez doucement les yeux un instant. Respirez lentement, profondément. Imaginez une lumière douce et enveloppante qui ne faiblit jamais, une présence bienveillante qui veille sur vous sans jamais se fatiguer, sans jamais sombrer dans le sommeil ou la somnolence. C'est ce que nous enseigne Ayat al-Kursi, ce verset lumineux qui proclame avec assurance « Il n'est pas affecté par le sommeil ni par la somnolence ». Dans notre vie quotidienne, combien de fois ressentons-nous la fragilité de notre propre corps et de notre esprit? Le poids des heures, la fatigue qui s'accumule, les moments où l'âme peine à trouver la paix. Pourtant, au-delà de cette humanité limitée, se trouve une protection divine, constante et inébranlable, qui ne connaît ni repos ni faiblesse. C'est une protection qui dépasse le temps et l'espace, qui transcende nos limites physiques et mentales. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui,
dans sa sagesse infinie, nous a recommandé de réciter ce verset avant de nous endormir. Pourquoi? Parce que cette récitation est une prière, un lien direct avec celui qui est toujours éveillé, celui qui veille sur nous avec une attention parfaite, même lorsque nos consciences s'effacent dans le sommeil. Ce rituel simple est un rappel apaisant que malgré nos vulnérabilités, nous sommes enveloppés d'une force divine qui ne dort jamais. Imaginez-vous au moment où vous fermez les yeux pour dormir, souvent envahi par des pensées, des inquiétudes, parfois même par la peur. Maintenant, ressentez cette protection tendre qui vous entoure, comme un manteau invisible tissé par la miséricorde d'Allah. Cette présence immuable ne vacille pas, ne faiblit pas, et continue de veiller sur chaque souffle, chaque battement de votre cœur. Dans cette méditation, laissez-vous porter par cette sensation de sécurité, cette paix intérieure qui grandit doucement. Comment cela modifie-t-il votre perception du repos? Le sommeil, souvent perçu comme un moment de vulnérabilité, devient alors un refuge sacré, un espace où l'âme peut se régénérer sous la garde vigilante de celui qui ne dort jamais. La peur de l'inconnu s'estompe, remplacée par une confiance profonde en cette protection infinie. Au-delà du simple sommeil, cette idée s'étend à toute notre existence. Que nous soyons dans l'effort, la joie, l'épreuve ou la quiétude, la protection divine demeure ininterrompue. Elle est comme un phare immuable dans la nuit, une ancre solide dans la tempête, un refuge paisible dans l'agitation du monde. Ainsi, chaque fois que vous récitez Ayat al-Kursi ou que vous méditez sur ces paroles, laissez votre cœur s'imprégner de cette sagesse apaisante. Reconnaissez que, même lorsque votre corps se repose, votre âme est gardée par celui dont la vigilance ne faiblit jamais. C'est un cadeau précieux, un secret divin offert à chaque croyant pour vivre en paix, en confiance et en sérénité. Dans l'immensité de l'univers, là où le temps s'étire et s'entrelace, il existe une conscience qui transcende toutes les limites humaines, celle d'Allah, dont la connaissance englobe tout ce qui fut, tout ce qui est et tout ce qui sera. Le verset d'Ayat al-Kursi proclame avec une profondeur contemplative: il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Ces paroles ne sont pas seulement une déclaration, elles sont un rappel puissant de l'omniscience divine, une invitation à méditer sur la portée insondable de la sagesse d'Allah. Imaginer une connaissance qui dépasse le cadre de notre entendement, c'est comme tenter de saisir la lumière avec ses mains. La connaissance d'Allah ne connaît ni début ni fin, elle est parfaite, absolue, infinie. Elle embrasse les secrets du passé, dévoile les réalités du présent et anticipe l'avenir avec une clarté inégalée. Rien ne peut se cacher à son regard, que ce soit les intentions les plus profondes de nos cœurs ou les événements les plus lointains du cosmos. Ce savoir infini, loin d'être une source d'angoisse, est une invitation à la confiance et à la paix intérieure. En effet, quand la vie s'embrouille, quand les épreuves paraissent dénuées de sens, c'est dans cette sagesse parfaite qu'il faut trouver refuge. La justice d'Allah, fondée sur cette connaissance totale, ne peut faillir. Chaque moment difficile, chaque mystère, chaque douleur trouve sa place dans un dessein plus grand que notre compréhension limitée. Le Coran renforce cette idée dans une autre sourate, et certes, nous connaissons les envieux quand ils envient. Sourate Al-Falaq, 113.5. Ce verset souligne que rien, même les pensées cachées ou les émotions secrètes des êtres humains, n'échappe au regard vigilant du Tout-Puissant. Cette présence attentive nous invite à reconnaître l'importance de l'introspection et de l'humilité. Nos jugements hâtifs et nos incompréhensions sont confrontés à une vérité plus vaste, celle d'un Dieu qui connaît tout, même ce qui se dissimule dans les replis les plus secrets de l'âme. Accepter que certaines choses échappent à notre compréhension humaine est un défi. Nous sommes souvent tentés de tout expliquer, de tout contrôler.
de comprendre chaque facette de notre existence. Pourtant, la foi nous enseigne que la véritable sagesse réside dans l'abandon confiant à celui dont la connaissance est parfaite. Cela ne signifie pas renoncer à chercher la vérité ou à réfléchir, mais plutôt reconnaître les limites de notre savoir et accueillir avec sérénité ce qui demeure mystérieux. Dans ce dialogue intérieur, la question s'impose naturellement. Comment pouvons-nous accueillir cette réalité, celle que certaines choses dépassent notre entendement, sans sombrer dans le doute ou la peur? C'est là que la contemplation du verset nous guide vers un chemin d'acceptation, une voie où la confiance en la justice divine devient un refuge contre l'incertitude. En méditant sur cette vérité, le croyant apprend à se libérer du poids de la nécessité de tout comprendre immédiatement. Il découvre une paix profonde en laissant à Allah la maîtrise complète des secrets de l'univers, tout en continuant, avec humilité, à chercher la lumière là où elle est accessible. Cette démarche contemplative est une élévation de l'âme, une ouverture à la sagesse infinie qui transcende les limites humaines. Ainsi, le savoir d'Allah, vaste et insondable, devient non seulement un pilier de la foi, mais aussi une source d'apaisement et d'espoir. Face à l'inconnu, face aux épreuves, nous sommes invités à déposer notre confiance en celui qui sait tout, qui voit tout, et qui guide chaque chose selon sa parfaite sagesse. ChatGPT a dit « Dans l'immense théâtre de la création, où chaque geste, chaque souffle, chaque pensée s'inscrit dans un ordre divin, une vérité fondamentale résonne avec éclat dans Ayat al-Kursi, et personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. » Ce verset, chargé de symbolisme, nous rappelle que la puissance d'intercession, ce pont entre la créature et le Créateur, n'appartient qu'à celui qui détient la souveraineté absolue. Aucun être, aussi noble soit-il, ne peut franchir ce seuil sans l'aval suprême d'Allah. Cette affirmation nous entraîne dans une profonde réflexion spirituelle sur la nature de la puissance et de la miséricorde divine. L'intercession n'est pas un droit acquis, ni une faveur automatique. Elle est un privilège accordé par la volonté d'Allah, le seul maître de l'univers. Cette dépendance totale nous invite à l'humilité, à reconnaître que notre salut ne repose pas sur nos propres mérites, mais sur la clémence et la permission d'Allah. Au cœur de cette sagesse, une histoire inspirante se déploie, celle d'un compagnon du prophète, paix soit sur lui, qui fut témoin d'une intercession miraculeuse. Alors qu'un croyant était en grand danger, le prophète intercéda auprès d'Allah avec ferveur et compassion. Par sa permission, Allah accorda sa miséricorde, et la situation fut miraculeusement transformée. Ce témoignage vivant révèle que l'intercession est une manifestation tangible de la miséricorde divine, un acte où la justice et la compassion se rencontrent dans une harmonie parfaite. Cette histoire n'est pas un simple récit, mais un symbole puissant. La miséricorde d'Allah transcende toutes les barrières, même celles du péché et de la faiblesse humaine. Elle nous enseigne que, malgré notre fragilité, il existe toujours une porte ouverte vers le pardon, une lumière qui perce les ténèbres du désespoir. Mais cette lumière ne brille qu'avec la permission du Très-Haut, nous rappelant que la foi véritable se nourrit d'une relation sincère et humble avec Dieu. Ainsi, le verset nous lance une invitation profonde. Quelle place accordons-nous à l'intercession dans notre foi? Est-ce un refuge que nous cherchons en toute humilité, ou une attente que nous posons avec insouciance? Comprenons-nous que cette intercession ne diminue en rien la souveraineté d'Allah, mais qu'elle magnifie au contraire sa grandeur, en révélant sa capacité infinie à pardonner et à accueillir. Cette réflexion spirituelle ouvre un espace intérieur où l'âme peut s'élever, entre crainte respectueuse et espoir fervent.
car reconnaître la dépendance totale à la permission divine nous pousse à approfondir notre confiance en sa sagesse, tout en cultivant un amour sincère et une soumission humble. Dans ce jeu subtil entre pouvoir et grâce, entre justice et miséricorde, l'intercession devient alors un symbole vivant de la relation unique que le croyant entretient avec son Seigneur. Un lien qui, au-delà des apparences, est tissé d'un respect profond et d'une espérance infinie. Que cette méditation vous accompagne, vous invitant à revisiter votre propre foi et à questionner la place que vous accordez à cette intercession divine, cet acte d'amour et de puissance qui n'est possible que par la permission d'Allah. Au cœur même de la majesté et de la puissance infinie d'Allah, il existe une douceur qui enveloppe chaque âme avec une tendresse inégalée. Le verset d'Ayat al-Kursi, tout en affirmant la grandeur absolue du trône divin, porte en lui un écho subtil de la compassion d'Allah, qui est à la fois Al-Rahman et Al-Rahim, le tout miséricordieux, le très compatissant. Cette miséricorde divine, évoquée avec délicatesse dans la sourate Ar-Rahman, 55, 1, 13, déploie un poème de bienfaits incessants, un chant d'amour infini qui traverse le cosmos et atteint les cœurs les plus fragiles. Ar-Rahman rappelle que la miséricorde d'Allah enveloppe toute chose, sans distinction, et Ar-Rahim insiste sur la continuité et la constance de cet amour, qui accompagne chaque pas du croyant. Imaginez cette image. Un immense trône qui domine les cieux et la terre, mais dont les contours sont adoucis par une lumière chaleureuse. Une étreinte divine qui ne laisse personne seul, qui apaise les angoisses et console les cœurs brisés. C'est dans cette rencontre entre puissance et douceur que réside le secret profond de la foi islamique. Dans les moments d'épreuve, lorsque le poids de la vie semble trop lourd à porter, cette dualité devient une source d'équilibre indispensable. La crainte d'Allah, qui naît de sa grandeur et de sa justice, ne doit jamais effacer la confiance en sa miséricorde. Ces deux sentiments, loin d'être opposés, coexistent harmonieusement, guidant l'âme vers une relation sincère et profonde avec son Créateur. Chaque épreuve peut alors se transformer en une occasion de sentir plus intensément cette présence aimante. C'est dans le tumulte, dans la douleur, que l'on découvre souvent la proximité d'Allah, comme une main tendre qui soutient, un souffle doux qui rassure. Cette expérience n'est pas simplement un réconfort passager, mais une vérité spirituelle qui transforme le cœur et l'esprit. La question que ce verset soulève dans notre cœur est délicate et essentielle. Dans vos propres épreuves, comment ressentez-vous cet équilibre entre la crainte respectueuse d'Allah et l'amour immense qu'il porte à sa création? Est-ce un combat intérieur, une danse délicate, ou peut-être un apaisement progressif qui vient avec la foi et la patience? Sachez que cet équilibre est la clé d'une spiritualité riche et profonde, où la conscience de la grandeur divine se marie à la douceur d'une relation intime et sincère. C'est un chemin où l'âme apprend à accueillir à la fois la puissance et la tendresse, la justice et la miséricorde, et à s'épanouir dans cette lumière multiple. Ainsi, en méditant sur Ayat al-Kursi, laissez votre cœur s'ouvrir à cette réalité. La force d'Allah ne vous écrase pas, elle vous élève. Sa justice ne vous condamne pas, elle vous guide. Sa miséricorde ne vous oublie jamais, elle vous enveloppe d'un amour incommensurable. Dans cette tendre alliance entre crainte et amour, trouvez la paix qui dépasse toute compréhension, cette paix qui nourrit l'âme et la porte vers la sérénité. Avant tout, merci d'être ici avec un cœur ouvert, prêt à plonger dans la profondeur d'un des versets les plus sublimes du Coran, Ayat al-Kursi. Ce verset ne se limite pas à une simple récitation rituelle. Il est une source vive de lumière et de sagesse, un trésor à méditer jour après jour. En chaque mot résonne une invitation à l'humilité sincère,
à la confiance inébranlable en la grandeur d'Allah et à la quête passionnée de sa proximité. Imaginez ce verset comme une clé qui ouvre les portes de la paix intérieure, qui éclaire les sentiers obscurs de nos doutes, qui apaise les tempêtes du cœur. Chaque fois que vous le relisez, que vous le récitez avec conscience, vous déverrouillez un peu plus cette lumière divine, permettant à sa sagesse d'infiltrer chaque recoin de votre existence. Cette lumière ne se limite pas au moment de la lecture. Elle invite à un engagement profond, à vivre en accord avec la réalité de ce que ce verset révèle, l'omnipotence d'Allah, sa connaissance infinie, sa miséricorde qui enveloppe tout. Il nous pousse à transformer nos peurs en confiance, nos interrogations en quête, notre éloignement en rapprochement. Je vous encourage donc, à chaque lever de soleil ou avant de vous endormir, à revenir à Ayat al-Kursi, à vous immerger dans ces mots sacrés, à laisser leur puissance tranquille imprégner votre âme. Faites-en un compagnon fidèle dans votre voyage spirituel, un refuge dans vos moments de doute, une source constante d'espoir. Si cette vidéo a touché une corde en vous, si elle a éveillé une pensée, un sentiment, une envie d'approfondir, je vous invite chaleureusement à vous abonner à Le Rêve d'Islam. Continuons ensemble ce voyage intérieur, partageons nos réflexions, grandissons dans la lumière et la sagesse. Vos commentaires seront précieux pour nourrir cette communauté de chercheurs de vérité et de paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.